Christo Ivanov, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Descaillés. Député, sortant UDC, entrepreneur, passionné par l'entreprise et les PME. Parlez-nous de ça un petit peu, Christo. Écoutez, je pense que c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est quand même les PME qui portent ce pays, et que 80% de tout ce qui se fait dans notre pays vient des entreprises, et c'est la grande force de notre tissu économique et social. Vous êtes dans la construction, génie civil. Quand on a une PME à Genève, est-ce qu'on arrive à donner toutes ses forces sur le travail et ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on n'est pas un peu étouffé par l'intendance et la paperasse? Écoutez, je pense que, il y a plusieurs paramètres. Effectivement, on se lève très tôt. Souvent, à 5 heures du matin, on est déjà debout parce que, il faut faire les devis, faire les factures, organiser le travail, suivre les chantiers, faire la facturation, la comptabilité. Donc, c'est clair que c'est un gros challenge. Et quand, en plus, vous êtes député, évidemment, ça fait de fort longues journées. Mais bon, je suis motivé et je suis toujours optimiste, donc allons de l'avant. Ça veut dire que chez le député Ivanov, ceinture noire de judo, entrepreneur, les nuits sont assez courtes, j'imagine. Très courtes, et je pense que dans les 2 mois qui viennent, encore plus courtes. Jusqu'au 15 avril, disons. Je soupçonne. Bon, pourquoi vous avez choisi l'UDC dans toute la gamme que nous proposent les partis politiques à Genève? D'abord, je suis souverainiste. L'UDC est le seul parti politique en Suisse qui est contre l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne. Et je suis également pour la symbolique qui est le fédéralisme, la défense de la neutralité, la démocratie directe. Je pense que c'est vraiment le parti qui défend le plus les valeurs de ce pays. Alors c'est un parti qui réussit bien au niveau fédéral, 30% à peu près. Mais au niveau genevois, vous faites 3 fois moins. Pourquoi diable ? Bon, je pense que Genève a une histoire un petit peu compliquée quand même. Je rappelle que nous avons quand même été département du Léman pendant 14 ans sous Napoléon. 1798-1813. Oui, ouais. Alors voilà, donc nous avons peut-être des mauvais souvenirs de cette période-là, et je dirais que le Genevois est très francophile. Et la problématique, si vous voulez, c'est que beaucoup de gens voient à travers l'UDC... représentant de la Suisse allemande, d'une certaine manière. Ou de la Suisse profonde. Ou de la Suisse profonde. C'est des origines, c'est ça. Tout à fait. Mais cette Suisse des Waldstätten, dont on nous parle toutes les années autour du 1er août, la Suisse de 1291, il est vrai qu'à Genève, nous ne sommes entrés qu'en 1815, nous avons une autre histoire. Elle semble bien lointaine, vous êtes d'accord? C'est assez normal qu'à la Genève, on perçoive ça un peu comme une greffe. Écoutez, moi je pense que nous appartenons à une communauté nationale, nous sommes dans un État fédéral avec nos diversités. Je pense qu'on doit beaucoup à Nicolas de Flue, qui est pour moi le père de la Suisse actuelle, qui avait réussi à faire un pont entre la Suisse romande et la Suisse allemande. Il y a quand même un miracle suisse qui est ce partage linguistique et culturel, avec ces 4 langues nationales, avec ces différentes régions. Et effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être promouvoir plus d'échanges entre Genève et les autres cantons suisses. Et en tout cas, je conseille à tout le monde d'aller voir ce qui se passe dans d'autres cantons romands ou en Suisse allemande, où on est souvent très bien accueillis. Christo Ivanov, si vous êtes réélu, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour améliorer la vie des gens dans ce canton ? Écoutez, on a plusieurs problématiques très importantes. On a une dette d'abord très importante. On va devoir maîtriser la fiscalité. Avec ce que les Vaudois ont voté sur RIE3, donc aujourd'hui PF17, donc la réforme des entreprises, avec un taux à 13,79, ils mettent la pression fort sur Genève, parce que c'est facile demain. Les gens aujourd'hui sont extrêmement mobiles. Au niveau des entreprises, au niveau des capitaux, puisque évidemment Schengen a fait exploser les frontières. Demain, vous pouvez partir sur d'autres cieux plus cléments, que ça soit à My, Tannay ou à Fribourg. Juste à côté, au fond. Juste à côté. Il y a 5 kilomètres, vous passez la Versoix et puis vous êtes de l'autre côté. Alors Genève devra impérativement trouver une solution et un taux acceptable pour éviter la fuite. 13,49 par exemple. 13,49 ou un autre taux, mais quelque chose qui est un large consensus, parce que malheureusement, je pense que nous avons des fronts extrêmement bloqués, ce qui est extrêmement péjorant pour nos entreprises et pour l'emploi. Est-ce que vous allez réussir à caser un conseiller d'État? Vous avez 3 candidats, je vais rappeler les noms, M. Blaisy, M. Nidegger et M. Floret.
Mais c'est très difficile d'élire un conseiller d'État, le système majoritaire. C'est difficile de caser un membre à l'exécutif. À tous les niveaux, de toute façon, c'est difficile. Il faut des alliances. Mais je pense que si vous avez une personnalité qui émerge, qui peut ratisser, on va dire, plus large, c'est possible. Je pense que nous avons 3 excellents candidats. Nous avons M. Floret, qui est conducteur de tram TPG, qui vient, on va dire, de la base, qui est un CFC de Ferblantier au départ. Nous avons un petit patron, qui est Thomas Blaisy, qui est pharmacien indépendant. Et nous avons un avocat, Yves Nideguer. Si vous prenez, par exemple, le PLR, pour prendre un exemple, il présente 3 profils identiques. Ce sont 3 avocats qui se présentent, alors que nos candidats représentent la diversité de l'emploi de notre canton. Vous êtes assez convaincant, finalement, là. Bon, Christo, on y va pour le quiz. Alors, je me suis dit, bon, il n'y a pas eu tellement de conseillers fédéraux UDC, en réalité. Même PAI, PAB, UDC, depuis Minger. Minger, von Steiger... Alors, attendez, je vous facilite la tâche. Cet homme-là, avant qu'il ne devienne conseiller fédéral UDC, il jouait un rôle de haut fonctionnaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est lui qui a fait ce fameux plan. Wallen. Oh, mais vous êtes... Traugott-Wallen. Trop facile. Friedrich Traugott-Wallen. Et après, il était conseiller fédéral. Tout à fait, le fameux plan Wallen. On mettait des patates partout. Des patates dans les caves des immeubles, et effectivement, Wallen était un PAI, donc un UDC, qui a fait partie de ceux qui ont quelque part sauvé la Suisse. Donnez-moi l'ordre d'entrée. Alors, 1891... Non, 1848, les radicaux. 1891, c'est qui? Les socialistes? Non, d'abord les conservateurs. Ah, d'abord oui. Enfin, qui deviendront les PDC? Oui, c'était les conservateurs. Les conservateurs et après les socialistes, qui étaient finalement une émergence des radicaux. Voilà, exactement. Et puis après, il y a eu les socialistes en 1943. Il s'appelait comment, le premier socialiste? Oui, c'est difficile, il s'appelait Nobs. Et puis, évidemment, l'UDC était venu déjà avant, en 29, avec Minger. Et après von Steiger. Oui. Et après von Steiger. Mais vous êtes fort. Hein. Bon, Christo... Je m'intéresse à mon pays, donc c'est normal. Excellente campagne. À bientôt. Merci beaucoup, Pascal Descaillés.